Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Anso, je suis tricot-dépendante de l'Est de la France et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des carnets tricotesques de printemps. Je sais pas quel numéro parce que je sais pas encore au moment où j'enregistre quand je vais publier cet épisode et tu vas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, pour moi, on est le 1er avril et je voulais te parler d'un sujet particulier qui est le filage. Tu le sais ou tu le sais pas encore, voilà, j'essaye de filer un petit peu de la laine depuis quelques mois, depuis mon retour d'Écosse plus exactement. Ça me turlupinait un petit peu avant, mais du coup en Écosse, j'ai pu acheter du matériel pour filer, c'est-à-dire un fuseau qu'on fait tomber, un drop spindle, et j'ai commencé, voilà, parce que j'ai acheté de la fibre là-bas. Il faut savoir que c'est méga relou de filer avec un fuseau, ça prend beaucoup de temps et c'est très frustrant, même si c'est super cool, c'est quand même très frustrant. Et je vois mes copines qui filent depuis un bout de temps avec des rouets, qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que ça. Et donc, déjà, j'avais décidé de faire un atelier filage qui finalement a été annulé et donc j'ai pas pu faire mon initiation au filage le mois dernier. Et la deuxième chose, c'est que du coup, dans un coin de ma tête, il y avait ce truc de peut-être que le rouet, ça serait quand même un peu mieux, tu vois, parce que je pense que j'aime faire ça. Le filage, c'est vraiment quelque chose, j'ai aimé la sensation, mais avec le fuseau, voilà, bref, un go, je pense que, je sais pas si on peut dire que j'ai fait un caprice, mais voilà. Et je voulais par contre un rouet, voilà, j'étais pas pressée pour avoir un rouet. Je me laissais le temps, hein, si c'était dans un an, c'était dans un an. Mais j'ai eu l'opportunité de pouvoir acquérir un rouet d'occasion, un Ashford Kiwi 3 d'occasion. Et c'est là où c'est super cool parce que des rouets récents d'occasion, il y en a pas des masses non plus sur le marché. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, tout simplement, parce que voilà, j'avais un peu une partie des sous en avance, parce que ça coûte quand même une blinde tout ça, mais voilà, donc l'achat a été beaucoup plus rapide que prévu, et normalement j'aurais dû recevoir le rouet, c'était prévu pour le 1er avril, et c'était pas une blague, il aurait dû arriver aujourd'hui. La personne m'a fait... voilà, Mondial Relais prévoyait de l'arrivage aujourd'hui. Samedi matin, j'ai reçu un message me disant « Votre colis est au point relais ». C'était là genre « Ok ». Et donc, j'ai déjà récupéré mon rouet. Bien sûr, j'ai pas pu me retenir de déballer le truc, hein, Alison, merci infiniment si tu passes par là pour ton envoi hyper rapide, pour la précaution que tu as mis à tout emballer et pour nos échanges, voilà. Donc je te remercie infiniment. Donc le rouet a fait la Mayenne, la Moselle en à peine moins de 72 heures. Et donc j'ai récupéré le rouet et je l'ai monté tout de suite parce que j'ai comme deuxième ou troisième passion de monter des meubles Ikea. Donc clairement quand il est arrivé, une notice, une clé Allen. Et voilà, je suis partie. Alison n'avait pas complètement tout défait. Mais voilà, donc je l'ai monté parce que j'étais hyper curieuse de voir l'objet fini et puis de voir si le transport s'était bien passé, etc. Donc samedi, j'ai monté le rouet et depuis samedi, je trépigne pour commencer à filer. Voilà. Donc dimanche, j'ai pas pu le faire. Lundi et mardi, le temps il a fait donc voilà. On est mercredi aujourd'hui et ce matin, j'ai commencé à regarder des vidéos du coup pour apprendre à filer au rouet parce que c'est pas du tout la même blague. Donc ce matin, j'ai regardé plusieurs vidéos avec des exercices qui vont graduellement et c'est ça qu'on va suivre durant les prochains jours. Je pense que je vais faire 1 ou 2 jours avec
la première partie d'exercice, c'est-à-dire tu es devant ton rouet et tu essayes d'appréhender le pédalage sur le rouet, puisqu'il y a 2 pédales sur mon rouet, ça me fait penser tout de suite que j'ai quand même déjà essayé de voir comment ça tournait la roue, et c'est le même mouvement, c'est très rigolo, c'est plus ou moins le même mouvement que à la batterie pour les pédales. Donc je suis très très curieuse de ça, et du coup de mettre en parallèle par ailleurs entre la batterie et le rouet, sachant que à la batterie c'était plus nerveux et ça me donnait des crampes sur le devant de la jambe, mais genre assez violemment. Donc là j'espère que au rouet ça ne va pas du tout faire la même chose, et je vais essayer d'acquérir un peu une régularité de pédalage, apprendre à arrêter, reprendre pour que ça continue de tourner dans le même sens. Dans un deuxième temps, la série de vidéos indiquait avec donc une première accroche, mais de la laine déjà filée pour faire comme un rotor en fait, pour voir comment ça se comporte, gérer la tension, etc. Et puis la troisième étape finale, c'est de commencer à filer avec de la fibre. Bon là, on n'y est pas encore. Voilà, ça fait déjà 6 minutes que je te parle, donc est-ce que j'ai quelque chose d'autre à te dire? Bah non, parce que pour l'instant, en fait, j'y connais pas grand-chose, hein. J'ai juste déballé le rouet, monté le rouet. Donc il s'agit d'un Kiwi 3 de chez Ashford, c'est le même rouet, il me semble, que Mysticé Fibrae. Pauline, et c'est un rouet où j'ai vu dans les commentaires etc qu'il était bien recommandé pour les débutants, et il a surtout des pédales rétractables, ce qui permet qu'ils prennent moins de place. Voilà, il est assez léger aussi, hein, je crois qu'il fait moins de 5 kg, on va voir. Je vais te mettre en attendant que j'ai un peu de retour, les images du déballage, les images du rouet monté, et puis quelques images de mes entraînements, et puis on se retrouve sûrement soit demain, soit après-demain pour un premier bilan et voir où j'en suis dans mon apprentissage. On est le vendredi 3 avril. Je viens faire un petit update par rapport au rouet et à mon utilisation du rouet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première journée, c'est super bien passé, et du coup, j'arrive à savoir la droite, la gauche, le faire rouler, etc. Aucun problème par rapport aux premiers exercices, donc ça c'est trop bien. Par contre, j'avais une sensation un peu bizarre, qu'il y avait quelque chose qui clochait et j'arrivais pas à mettre la main dessus, enfin le doigt dessus, et j'ai compris en fait, c'est parce que en gros on a la courroie qui fait tourner la roue, et ensuite il y a un autre mécanisme pour appliquer la tension, et celui-ci je ne le faisais pas passer dans la bonne petite on va appeler ça une veine peut-être, comment on appelle ça, petite rigole qui entraînait la bobine en même temps. Bref, il m'a fallu genre 24 heures de cogitation et de réussir à trouver où était le problème. Ce matin, j'ai essayé de passer au niveau 2. Donc j'ai remis correctement cette fameuse deuxième bande pour la tension, en fait, deuxième fil pour la tension, et cette fois-ci je me suis concentrée sur le fait donc d'attacher un fil d'entraîne au début. Donc en fait au départ
pour que le fil il puisse aller sur la bobine, il faut accrocher un premier fil et ensuite on accrochera la fibre par un système de petits nœuds en fait à l'intérieur et on commence ensuite à appliquer la tension en faisant fonctionner le rouet. Tu as 2 mouvements en simultané, 1, gérer la tension pour créer le fil et 2, faire que le fil s'enroule bien autour de la bobine. Voilà. Pour éviter le premier problème, je fais l'étape 2 de mon petit entraînement qui est que je travaille avec un fil qui est déjà créé. Donc j'ai pris un fil d'acrylique qui traînait et je l'ai accroché dans ce fameux fil d'entraîne et j'ai commencé à faire le rouet. Je suis en train de faire le mouvement avec mes pieds, tu me vois pas. J'ai commencé à faire avec le rouet, c'est ce que tu vas voir dans les vidéos juste après, je pense que je te mets la vidéo juste après. Et ça me permet de commencer à faire comme une sorte de retors entre 2 fils qui existeraient pour voir et commencer à gérer comment est-ce que je gère entre la tension qui se met, le chat mange ses croquettes, entre les 2 fils, les 2 brins qui commencent à se retordre ensemble, qui sont déjà créés, et le fait que ça s'enroule autour de la bobine. Et donc là, c'était vraiment l'objectif aujourd'hui, d'arriver à gérer ça. Et c'est là que j'ai compris que du coup, il y avait 2 mouvements. Il y a un, faire que la tension et donc le twist entre les brins aille dans les 2 brins, et le mouvement qui emmène vers la bobine en même temps pour que ça s'enroule autour de la bobine. Parce que si tu retiens, la bobine, en fait, elle va pas tracter le fil. Donc, il faut que tu le laisses partir et en même temps que tu le maintiennes à 2 endroits. C'est un peu technique, surtout si t'es pas en train de le faire. Si tu le faisais, peut-être que tu comprendrais un peu mieux. Pour l'instant, de toute façon, je ne maîtrise pas suffisamment pour t'expliquer mieux que ça. Bref, c'était l'objectif du jour et c'est ce que je vais continuer à faire une fois que j'aurai arrêté de filmer. Parce que je veux pas non plus tout filmer, enfin il y en a pour des heures de pratique, etc. Et puis la 3e étape, ça sera de remplacer ces fils déjà faits par un fil de la fibre, tout simplement. Donc là, j'apprends à défaire et relâcher la tension suivant dans quel sens ça tourne. Je continue à m'arrêter et recommencer le pédalage pour que ça recontinue dans le même sens et que ça parte pas en arrière, parce que si ça part en arrière, ça va défaire ce que j'ai fait et ça va foutre la grouille. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que par rapport à ma première session, j'ai testé également quelle hauteur était le mieux pour le siège. Petit arrêt promotion, auto-promo. Si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre mes aventures au filage et au tricot. Et tu peux en profiter en même temps si tu es déjà abonné pour lâcher un petit pouce, ça me fera très très plaisir. Et un petit commentaire encore plus. Bref, merci, fin de le petit instant autopromotion. Donc, ce que j'ai décidé, en fait, c'est aussi de travailler pour savoir comment me positionner pour que je sois dans une bonne position ergonomique. Et là, je faisais le parallèle avec la batterie, parce que sur la batterie, on est plus ou moins sur le même mouvement au niveau des pieds. Du coup, c'était très très utile que j'ai eu des cours de batterie il y a 1 ou 2 ans. J'ai expérimenté plusieurs hauteurs de niveau de siège. Un repose-pied, c'est beaucoup trop bas. Et souvent, je vois aussi les fileuses, elles sont vraiment bien penchées sur l'avant. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de me tenir droite, parce que sinon, je pense qu'au niveau des lombaires, ça va être complicado. Donc, il me fallait un siège à la bonne hauteur. Une chaise, c'est trop haut. Je le sens parce que ça me tiraille très très rapidement au niveau des hanches. Et du coup, c'est pas confortable. Ça fait pas mal, mais c'est pas confortable sur le long terme. Là, je me suis dit que comme mon tabouret de batterie était déjà à la bonne hauteur par rapport à la batterie, j'allais l'essayer. Pourquoi j'ai pas essayé ça avant ? Bref, et il se trouve que c'est vraiment la bonne hauteur, sachant que pour faire une 2e position ergonomique, et c'est ce qui est conseillé en batterie par les professionnels, pour libérer les hanches une fois de plus par rapport au mouvement, etc., de rotation qui se passe. Tu vois, tes pieds ils font comme ça, du coup ça fait des. Enfin bref, je suis pas ergothérapeute, donc ni kiné, donc je peux pas t'expliquer trop bien, mais en tout cas il y a un système au niveau de libération des hanches et de position qui est bien, et il recommande toujours d'être un peu plus élevé sur l'arrière que sur le devant. Et donc quand je faisais de la batterie, j'avais 2 petites planches que je calais, une espèce de
surélévateur, hein, une petite planche de parquet que je calais sous le, c'est un trépied, sous le troisième pied qui est derrière, ce qui me permet d'être très très légèrement inclinée, mais juste ce qu'il faut pour que du coup je sois bien libérée au niveau des hanches et que le mouvement soit fluide et que ce soit ni douloureux, ni crispant, etc. Donc j'ai de grands espoirs par rapport à ça. Là je viens de faire un test pendant quelques minutes et franchement c'est vraiment nickel. Je pense qu'il va falloir que je travaille aussi ma position entre le rouet, tu sais, d'être plus ou moins éloignée du rouet pour voir comment ça fait. Là tout de suite, je pense que si je fais juste le travail des pieds, ou que je fais le travail des pieds avec le retors sur un fil qui est déjà fait, ou que je travaille la fibre, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc du coup, je fais mes différents tests pour savoir, parce que j'apprends, hein, tout simplement. Donc la prochaine étape, là, c'est de continuer à travailler sur ce système de retors jusqu'à ce que je me sente un peu à l'aise. Et ensuite, on passera à de la fibre. Et je pense que ça se fera assez rapidement parce que j'ai bien envie de tester. Donc voilà, et écoute, sur ces bonnes paroles, je t'ai dit tout ce que je voulais te dire par rapport à la gestion de l'assise, par rapport à mon apprentissage du mouvement. En tout cas, je suis très très contente d'avoir retrouvé cette série de 3 tutoriels qui montent en puissance pour vraiment appréhender ce système de rouet qui est hyper intéressante. Je te mettrai dans la barre de description la chaîne avec la playlist qui fait ça, ou peut-être je te les ai mis là. Je te les remettrai là peut-être, ou je te les ai mis avant. Bref, et du coup, je trouve que ce tutoriel est vraiment sympa à suivre. Il se trouve qu'elle a le même rouet que moi, donc c'est assez pratique quand je vois son mouvement. Par exemple, sur la dernière fois où j'ai lancé le mouvement, je comprenais pas pourquoi ça s'enroulait pas, et tout simplement parce que j'avais pas mis le fil dans le fil guide, dans le guide fil. Ça marche vachement mieux quand tu fais les choses correctement en fait. Voilà. On est bien d'accord, je suis toute débutante et donc je vais faire plein de bêtises, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment, j'ai déballé mon rouet, je l'ai reçu, je le mets en route et je te montre le début et je peux commencer à filer. Voilà. C'est le genre d'épisode que moi, j'aurais aimé voir pour les tout débutants, parce que là, on est vraiment tout débutant niveau 0. Voilà. Et je te dis à tout bientôt pour la suite de cette aventure. Coucou, on est toujours vendredi 3 avril et du coup je viens pour un petit update et on va clôturer cet épisode ensemble. Alors le petit update, c'est que je me suis entraînée avec cette laine à la base pour faire le retors, pour voir comment gérer la tension, etc. Et puis j'étais trop impatiente. Donc j'ai commencé à prendre de la fibre que j'avais déjà préparée en avance, puisque quand j'étais avec le fuseau tombant, j'avais déjà préparé en avance des fibres pour que ce soit plus facile, parce que j'arrivais pas à gérer et étirer et en même temps faire tomber, etc. Donc j'avais commencé déjà à préparer pas mal de fibres et j'ai décidé de commencer à l'utiliser. Alors la première version a été juste catastrophique, bien entendu. J'ai passé, je sais pas moi, 1 ou 2 grammes en 2 secondes et surtout, en fait, j'avais pas vraiment compris le mouvement, mais il faut expérimenter dans la vie. Donc voilà. Et j'ai décidé d'aller re-regarder des vidéos. Normalement, je t'ai mis tous les... comment ça s'appelle ? Petits extraits juste avant, bien sûr. Et donc j'ai décidé de re-regarder une vidéo pour revoir un peu plus comment c'était fait au niveau du mouvement. Donc j'ai regardé une vidéo de laisser filer, que j'avais déjà regardé, mais là c'était vachement plus intéressante puisque j'avais un rouet, etc. Et puis j'ai re-regardé une vidéo de la Toison d'Ariès qui utilise, elle, un rouet électrique, pardon.
Elles les expliquent toutes les deux vraiment très 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 bien et j'ai commencé à essayer de faire le mouvement, c'est-à-dire ne jamais lâcher la main qui est la plus proche du rouet, ne jamais lâcher vraiment la fibre et que ça reste, comme le dit laisser-filer, vraiment la frontière entre ce qui est retordu et la fibre brute. Et ensuite, laisser glisser comme ça doucement, etc. Et avec le bon mouvement, étonnamment, ça marche vachement mieux. Voilà, du coup, je suis vraiment très 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 contente des premiers résultats que j'ai. Alors, on est d'accord, je t'ai montré la vidéo, hein, le truc, c'est pas du tout régulier. Il y a des morceaux, il y a des moments, ça fait des paquets, mais j'arrive à réaccrocher de la fibre. Donc ça, je suis assez contente et j'arrive en pédalant à arriver à faire doucement, à faire un espèce de fil. Et l'autre chose, c'est que j'ai commencé à jouer avec la tension, comme l'expliquait la toison d'Ariès, je suis désolée, je connais pas son prénom, et en essayant de jouer tout doucement sur la tension pour voir, puisque la tension avec les ressorts permet de mettre un frein en fait, et donc du coup de se rendre compte un peu mieux comment ça tire, etc. Et donc au début j'ai fait au maximum pour quand ça tire beaucoup, et puis au fur et à mesure que j'avançais avec le mouvement, ouais, je vais continuer à faire le mouvement pendant que je te parle. N'importe quoi. Pendant que je commençais à tirer avec le mouvement, j'ai diminué le frein peu à peu jusqu'à ne plus avoir de frein et voir comment ça gérait. Donc pour l'instant, pour la première version, ça marche. Est-ce que c'est un coup de chance ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un coup de chance et que ça va pas refonctionner. En tout cas, le rouet est déballé, le rouet est mis en place. Je t'ai montré aussi également le spot de ce que j'appelais voilà, légèrement surélevé. Et c'est parti pour commencer à filer. Et le premier rendu, j'adore. Vraiment, le premier ressenti, j'adore. Je suis encore super excitée, donc je voulais te filmer tout ça tout de suite. Et puis voilà, je vais continuer tranquillement à filer un petit peu pendant le week-end. Et puis ensuite, je prendrai des fibres voilà, teintées qui coûtent un peu plus cher, etc. Mais un peu plus tard, là pour l'instant, je vais continuer sur mes fibres non teintes que j'avais de base pour continuer à avancer et voir comment tout ça évolue très 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 tranquillement. Voilà, tu as vu mon tout début au rouet en live, quasi en live. Et je suis refaite. Donc pendant tout le mois d'avril, je pense que dans les vlogs, je te ferai des petits updates pour savoir si j'ai rencontré une galère ou pas. Et je pense que cet épisode va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec moi dans la découverte de l'utilisation du rouet pour filer. Ça va me changer la vie par rapport au drop spindle. Et je te dis à très très vite pour un nouveau carnet tricotesque. Salut!